Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment résoudre l'exercice numéro 6 de la feuille des exercices sur les variables aléatoires. Alors voici l'énoncé de l'exercice. Un jeu consiste à tirer une carte dans un jeu de 32 cartes. On associe à chaque carte un gain. Donc le roi de cœur rapporte 5 euros, une autre figure de cœur rapporte 3 euros, une autre figure rapporte 1 euro, les autres cartes ne font pas gagner. Donc, on modélise le gain de ce jeu par la variable aléatoire x. Question numéro 1. Donnez la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Petit 2a. Déterminer la valeur exacte de l'espérance de la variable aléatoire x. B. Si la mise d'une partie est de 1 euro, ce jeu est-il favorable ou défavorable à l'organisateur? Et 3. Déterminer la variance et l'écart type de la variable aléatoire x arrondie au centième près. Bon, je vous laisse mettre sur pause et je vous reprends tout de suite après pour la correction. Ok, donc maintenant nous nous voyons pour la correction. Alors, la première question était donner la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors pour faire ça, il va déjà falloir construire un tableau comme ceci. Et dans la ligne des x, mettre les 4 gains possibles, les différents gains possibles. Alors on va commencer par le plus gros et on va le mettre ici, en x4. Le plus gros, on nous a dit, le roi de cœur apporte 5 euros. Donc on va écrire 5. Et en dessous, on va noter sa probabilité. La probabilité de gagner 5 euros, donc autrement dit de tirer un roi de cœur. Alors on sait que dans un jeu de 32 cartes, il n'y a qu'un seul roi de cœur, donc la probabilité est donc de 1 sur 32. Ensuite, on nous disait une autre figure de cœur rapporte 3 euros. Donc les deux autres figures qui restent, il ne reste que le valet et la dame. Donc ça fait 2. Donc x3, donc ça nous donne 3 euros et 2 sur 32. Ensuite, on nous disait une autre figure rapporte 1 euro. Donc il reste toutes les autres figures. En tout, il y a 12 figures. On en a retiré 3 avec toutes les figures de cœur. Donc 12 moins 3, ça fait 9. Donc 9 sur 32. Et on gagnait 1 euro. Et la dernière partie du jeu, c'était les autres cartes ne font pas gagner. Donc les autres cartes, il en reste 20. Donc 20 sur 32, et donc elles ne font rien gagner, voilà. Donc ça, c'est la loi de probabilité. C'est un tableau comme ceci. Ensuite, en deuxième question, on nous demande de déterminer la valeur de l'espérance de la variable aléatoire x. Pardon. Alors l'espérance, c'est en gros le gain moyen qu'on peut espérer avoir en jouant à ce jeu. Donc pour la calculer, il va falloir faire une somme de ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Donc on va l'écrire. On va écrire EX égale 0 fois. Donc 0 fois la probabilité de gagner 0. Plus une fois la probabilité de gagner 1 euro. Plus 3 fois la probabilité de gagner 3 euros. Et plus 5 fois la proba de gagner 5 euros. Voilà. Alors c'est un peu serré, je suis désolé. Donc du coup on remplace. 0 fois la probabilité de gagner 0 qui était de 20 sur 32, plus une fois la probabilité de gagner 1, plus 3 fois la probabilité de gagner 3 qui était de 2 sur 32, plus 5 fois
1 sur 32. Il suffit de reprendre les valeurs du tableau, c'est pas difficile. Et donc, en additionnant tout ça, on tombe sur 20 sur 32, ce qui fait 5 huitièmes. Et 5 huitièmes, ça fait 0,625 euros. Donc c'est-à-dire que le gain moyen du joueur moyen qui va jouer au jeu, ça va être de 0 euros et 62 centimes. 62-63 centimes. Et donc après on nous pose la question, si la mise est de 1 euro, ce jeu est-il favorable à l'organisateur? Eh bien en fait, pour savoir ça, donc quand on dit la mise, c'est combien le joueur doit-il payer pour avoir le droit de faire une partie. Et en fait, vu que son gain moyen va être de 625 euros, alors 625 euros, 0,625 euros, 0,625 euros, ça va être ce que l'organisateur va perdre. Donc du coup, si l'organisateur, à chaque fois qu'un joueur vient jouer à son jeu, il gagne 1 euro, si après il perd 0,625 euros, en fait, on peut dire que le jeu avantage l'organisateur puisque 1 euro est plus grand que 0,625 euros. Donc en fait, on peut dire que le gain est supérieur à la perte moyenne. Donc voilà, donc le jeu, si l'organisateur décide de faire payer les joueurs 1 euro, il va être gagnant. Et enfin, dernière question, on nous demande de déterminer la variance et l'écart-type de la variable aléatoire x. Alors la variance, elle a une formule un petit peu technique qui dit, donc là j'ai fait avec l'exemple, on a 4 gains possibles. Donc somme i allant de 1 à 4, il faut faire la somme de xi moins ex, le tout au carré fois pi. Donc ex reste toujours le même, mais xi et pi changent forcément. Donc en remplaçant, on a cette grande expression, px égale 0 fois 0 moins 20 sur 32 au carré, plus probabilité de gagner 1 euro fois 1 moins 20 sur 32. 20 sur 32, c'est l'espérance, ex qui ne change pas, qui est constante, au carré, plus p, probabilité de gagner 3 euros fois 3 moins l'espérance au carré, plus p, probabilité d'avoir 5 euros fois 5 moins 20 sur 32 au carré. Et tout ça, ça nous donne, si on calcule 20 sur 32 fois 20 sur 32 au carré, plus 9 sur 32 fois 12 sur 32 au carré, plus 2 sur 32 fois 76 32e au carré, plus 1 32e fois 140 sur 32 au carré. Voilà. Et donc, en rentrant tout ça sur la calculatrice, on obtient une variance, pardon, une variance de 1,23. Voilà. La variance en soi ne sert pas à grand chose, mais elle va servir surtout pour la deuxième partie de la question, calculer l'écart type sigma x. Alors c'est pas compliqué, sigma x c'est la racine carrée de la variance. Donc sigma x c'était, donc la variance c'était 1,23, du coup on fait la racine carrée d'1,23 et ça nous donne environ 1,11. Voilà pour l'écart type.